Salut les mecs, dernière vidéo de l'année, donc bonne année à tous. Qui que vous soyez, où que vous soyez, je vous souhaite une bonne année. On souhaite toujours souvent que l'année soit meilleure que la précédente, mais si elle est déjà au moins aussi bonne, je pense que ça sera cool. Euh, L'année était tordue dans les autres domaines par la RC, mais c'est pas grave, puisqu'ici on parle de RC, donc on va en rester sur ce sujet-là. Rapport de sortie de la seule vraie et unique sortie qu'on a fait depuis le confinement. On a enfin pu prendre plusieurs véhicules et sortir, et j'ai enfin pu faire un paquet de tests sur lesquels on va revenir dans cette petite vidéo ce soir, avant de vous laisser filer pour fêter votre réveillon. Sinon vous la verrez demain, peut-être en double, en triple. Alors regardez plutôt après-demain, c'est pas très grave. Les vidéos sont en ligne longtemps, elles sont durables, elles sont faites pour être vues et revues, et les visionner quand t'as envie. C'est le gros avantage des vidéos enregistrées par rapport aux live qui sont vraiment nuls à revisionner par la suite, et qui n'apportent pas grand chose à long terme finalement. C'est pour ça que je préfère cette formule là. D'autre part aussi parce que le soir à 8h, je suis pas là. C'est pour ça que je vous balance les vidéos le matin à 6h30. Je suis au PC à 6h30 le matin, je suis dispo le matin. Je réponds aussi à tout le monde le matin sur les commentaires et les mails, et rarement dans la journée, et encore moins le soir. On va commencer ce petit rapport par le Losi 5 avec son setup à lui. Beaucoup de gens n'avaient pas compris sur les premiers setups que c'était des tests, parce que l'engin fait 20 kg, le Raminator en fait 40, que le setup qu'on a mis à bord du Losi 5, je l'ai mis dedans pour le tester par rapport à ce qu'il va faire sur le Raminator. Donc sur le Raminator, on ne cherche pas une vitesse excessive. D'origine, il fait un petit 40, 45. Maintenant, la V2 avec le moteur de 45 cc, 90, 80 cc, wow, 55, 60. Donc on vise cette zone-là. Même le pilote ne veut pas aller au-delà. C'est un engin que tu roules pour le plaisir de le faire évoluer, pas pour le bâcher et le rouler fort, même si les vrais MT dans les arènes, ça se défoule un petit peu quand même. Donc, le brushless dans le Raminator, ça sera pour avoir plus de punch au démarrage. Là maintenant avec les 80cc, ça part en wing, mais ça reste pas réaliste par rapport au vrai monster de 1500 chevaux qu'on voit dans les arènes. Surtout pas le bruit, rien à faire. Donc, le setup qu'on a testé en premier là-dedans, est-ce qu'il va aller sur le Raminator x2, puisqu'il fait 40 kg, donc on met un setup par tranche de 20 kg tout simplement. On a la place dans le véhicule. Ça, c'est au programme 2021. Ça va être réalisé en 2021. Ça sera peut-être un échec, c'est pas grave. On veut tenter le coup, enfin le pilote veut tenter le coup, il aimerait l'avoir en brushless. Et c'était donc l'occasion de tester ça dans ce Losi 5. Là, le Losi 5 a son setup à lui. On est en 500 kV, 18S, peut-être un chouille de trop. Voilà, pour l'instant on a mis le pignon de 14 aussi, on voulait forcer un peu dessus. Et vous allez voir sur la vidéo d'essai qui va suivre qu'il n'est pas plus rapide qu'avec le Léopard 530 kV en 16S. Donc soit quelque chose ne va pas au niveau du kV, soit on était trop long sur l'étagement, le moteur commençait déjà à forcer. Quand tu regardes l'engin évoluer, il n'en force pas du tout. J'ai fait des grandes distances, le pré fait 100 mètres de long, on a fait en longueur, en largeur, en diagonale. Je suis resté tout le temps sur les gaz. Ok, ligne droite, j'ai lâché un peu pour rester mi-gaz, etc. On a quand même fait plus d'un bon quart d'heure. On y allant fort, donc en condition de roulage normal. Vous l'avez vu quand j'ai essayé cet engin aux écluses, avec un combo, on avait du 16S avec les vieilles Lipo Bashing 5000. On a atteint la vingtaine de minutes déjà. Là, on a du 18S 5600 mAh. Les batteries n'étaient pas pleines lors de l'essai, puisque quand j'ai monté le setup, je suis vite allé dans la rue pour voir ce que ça donne. Évidemment, comme je me suis amusé, j'ai enchaîné quelques lignes droites. Ça a pris à peu près 5 minutes pour être sûr que tout était bien en place et bien serré. Donc il manque évidemment l'autonomie de ça, c'est pas très grave. Du coup, ça fait le test vraiment viable. S'il a fait les 16 minutes avec des batteries pas pleines, c'est sûr qu'on fera les 20 avec les batteries pleines. Et les batteries, je les ai pas rechargées. Je les avais laissées comme ça, elles ont resté 2 mois, puisqu'on était bloqué, on n'a pas pu l'utiliser. Il est resté 2 mois avec les batteries posées dedans, pas branchées évidemment, qui attendaient là de rouler. Je ne les ai pas rééquilibrées dans les roulées, c'est pour ça que j'ai commencé en douceur. Et après, on a laissé filer. Les batteries, évidemment, il faisait froid, donc glacé, variateur glacé, moteur lui était chaud. On avait quand même un point à peu près 90 degrés, parce qu'on l'a vraiment fait forcer. Donc
Avec un pignon de 12, ça ira bien mieux, c'est sûr. Mais comme on a un arbre de 10, on n'a pas de pignon de 12, on passera donc en 420 kV. Cet engin-là vise un petit 75, suffira large, pour moi, pour mon utilisation et pour le futur utilisateur aussi. Parce que quelqu'un se l'a réservé rapidou, c'est comme ça, ça arrive des fois. Hein. Et je pense qu'on ne devrait pas être trop dégueu. Puisque moi, perso, même, je dois dire, avec quand on était à 65-67 km/h, j'étais déjà content. Ça suffit. Après, ça dépend évidemment de l'espace où tu roules. Dans les grands prix, c'est vrai que c'est rigolo, les 75-80. Après, au niveau des exclus, on roule avec l'X-Max. L'X-Max font un petit 65 sorti du carton, t'es 65-67 chrono, la plupart des X-Max qu'on a mesuré. Ça suffit pour s'amuser avec des gros engins pareils, puisqu'ils ne se comportent absolument pas pareil sur le terrain. C'est clair. On a emmené un peu de boue, hein. L'engin est devenu un peu lourd quand même, tu vois. Là. La suspension elle a un peu de mal, ça descend, mais le comportement était excellent. L'électronique est restée bien protégée, le Vario n'a pas pris terre, le moteur est propre, les batteries sont propres. Et je pense que ça va rester comme ça sur ce setup. On va vous enlever rapidement la carreau pour vous montrer ça. Hop là. Alors là, évidemment, c'est sûr, c'est plus rapide si tu mets que les clips pour intervenir à l'intérieur, pour changer tes batteries après. C'est vrai que le fait qu'il y ait 4 grosses vis en dessous pour maintenir la cage sur le châssis, c'est un peu dommage pour l'accès rapide. De l'autre côté, c'est vrai que ça rigidifie quand même pas mal. J'aurais bien vu 4 énormes plots et 4 grosses goupilles, comme l'a fait... Voilà. La vache. Ah, c'est un petit peu badigeonné, parce que quand on a commencé à rouler, le sol était gelé, donc tout allait très bien. Et au fur et à mesure, évidemment, il y a quand même eu un petit rayon de soleil à un moment, et ça a dégelé, et là c'est devenu un peu la patrouille. C'est pour ça qu'il est toujours dans sa housse. Tu vois, on a amené un peu de merde. Alors, j'ai commandé la couronne plus petite, je l'ai montée, mais ça ne va pas. Avec la couronne plus petite, elle a un peu plus de déport, tu n'arrives plus à monter le support Triton. Je rappelle que ceci est un V2, et le support Triton qui est ici était pour un Losi 5T V1. Il ne s'adapte pas tout simplement sur le V2, il a fallu faire une petite modif. On a ici la plaque pour mettre les batteries qu'on a gardées, on a velcroté sur la plaque. Chaque batterie a son velcro, comme ce qu'on fait en hélico, et chaque batterie a été sanglée avec 2 sangles au véhicule, plus la batterie de réception. Tu peux avoir les flyers avec un bec interne, mais 5,5 volts. On voulait quand même préparer, on a ici quand même un servo 70 kg HV, on voulait profiter de ça, donc on a mis un bec externe, et on balance 7,5 volts sur la réception. Du coup, on a une direction vraiment super précise. L'engin se roule comme un Truggy 1.8, c'est clair. Il est hyper large, c'est ce que je reproche un peu au Losi 5, c'est point de vue esthétique, il n'est pas super esthétique. Le HPI Baja 5B, 5SS et 5SC, pardon, et pour moi un cinquième bien plus réussi point de vue de la ligne. L'avantage, comme je le dis, je le redis, au niveau de la largeur, c'est on a un peu quelques kilos de terre avec. C'est évidemment la stabilité, vous l'avez vu. Machin, il fait, c'est génial. Tu peux rouler comme tu veux, ça se comporte à merveille. Je pense qu'avec des pneus route, puisqu'on a quand même 18 kg, là c'est le poids d'une MCD XR5. On a les dimensions aussi de la MCD, hein, même largeur, même longueur. Avec des pneus route et des réglages de suspension adéquats, ce setup, je suis sûr que je ferai un peu la misère à Papa RC. C'est clair. Voilà. C'est pas trop mon trip, je trouve ça limite un peu trop encombrant. On me dit, je préfère avoir un engin un peu moins large, plus esthétique, même s'il est plus dur à rouler. C'est franchement funky. Je me suis régalé avec, mais c'est pas le genre d'engin sur lequel je tripe. J'avais envie de faire ce setup, je voulais voir. Ça fait longtemps que je vous le dis que les grosses échelles comme ça, tu es obligé de monter les S et descendre les KV. Évidemment, maintenant, il y a des nouvelles batteries qui arrivent avec 10, 11, 12 000 mAh. Tu te retrouves jamais avec un poids embarqué énorme. Et en vitesse, tu tires quand même 250 ampères sur ton matos, moteur chauffe, batterie chauffe, vario chauffe. Ça m'embête. Là, en 18S, vous l'avez vu quand les températures faisaient meilleures, même en 16S,
on était tranquille, on avait des lipos à 35-40 degrés, rien de force. Et des lipos comme ça sont quand même nettement moins chers que des lipos avec des grosses capas. Ce qui m'embête surtout avec des lipos avec des grosses capas, c'est quand tu prends une vitesse 30 000, là, comme Orbit Center les vend, si tu as une cellule défaillante, tu jettes 800 € de batterie à la poubelle pour une cellule foutue. Ça fait mal. Quand tu as un ensemble de 3-4 batteries, comme on l'a fait sur l'engin à Papa RC, on a mis 5 batteries Bashing 5000. Écoute, là maintenant tu as 10% de remise en ce moment chez Gensace, tu es à 45 € la lipo. S'il y en a une qui merde dans le tas, tu vois, c'est pas très grave. Et on arrive quand même avec ces 5000 mAh et ce poids ridicule, puisque en 20S 5000, on est quand même qu'à 2 kg de batterie, contre 3,5 kg quand tu as des grosses batteries 8S. Là, celles-ci sont lourdes, parce que c'est des 80C pour hélico, 5600 mAh, on a 18S 5006, on a ici 2,5 kg de batterie quand même uniquement. Je suis toujours plus léger que les gros setup 8S pour faire la même autonomie. Et même c'est vrai qu'en vitesse avec un pignon et un moteur de 700-800 kV, tu atteins les mêmes vitesses, je dis pas le contraire, c'est clair. Par contre, si tu roules de la même façon que j'ai roulé ça, et ça vous l'avez vu sur mes essais du DBXL 8S d'origine, quand tu allumes, ou le Kraton 8S, dès que tu allumes, 6-8 minutes, c'est fini les batteries. Donc avoir des batteries de 8, 10, 12 000 à bord, qui vont donc chauffer d'autant plus longtemps, puisque au bout de 6-8 minutes, les batteries 5000 étaient à 55-60 degrés. Les 8000 ont tenu 12 minutes, elles étaient aussi à 55-60 degrés. Donc je te laisse imaginer ce qui va se passer avec tes 12 000. Surtout que tu embarques plus de poids, tu trimbales plus de poids, donc tu fais forcer encore plus l'ensemble. C'est pour ça que moi, je suis, après avoir fait plein d'essais, j'ai essayé des grosses capacités, du 8S, machin, je suis vraiment plus à l'aise avec un S au kilo et des KV qui descendent en fonction pour gagner une vitesse. Après, c'est toi qui choisis la vitesse, évidemment, c'est sûr. Hein, si tu veux rouler fort, c'est à toi de voir. Mais là, franchement, comme ça, moi, je suis bien. Je suis content de cet engin comme il est là maintenant. À l'intérieur, en plus, évidemment, ça, le câblage, c'était puisqu'on fait des essais, donc je ne me suis pas amusé à changer les câblages. Ce qui va se passer là-dedans, c'est du XT150. Sortie Vario, anti-spark directement. Donc, plus besoin de l'anti-spark ici. XT150 sur chaque batterie. Ce qui fait que suffira de brancher en série l'ensemble. Donc tu commences par le plus, tu relis le plus la première batterie, après tu fais du moins au plus, du moins au plus, et à la fin il te reste un moins que tu vas relier au dernier moins qui reste. Quand tu mets des batteries en série, c'est très important. Ne branche jamais toutes les batteries ensemble et reviens ensuite au dernier vario. Quand tu fais câblage séparé, je ne te parle pas de ça. Avec ces prises là, tu ne peux pas te tromper évidemment. Mais quand tu fais avec des câblages en série, tu ne fais surtout pas ça parce que plus moins, plus moins, plus moins, plus moins, tu vas brancher pareil au vario. Donc c'est plus simple de brancher la première prise, comme ça elle est prise. Tu peux pas te tromper. Et ensuite aller au fur et à mesure vers les autres. Et tu vois, ça tient super bien. Rien n'a bougé là-dedans. Le velcro sous la batterie l'empêche d'avancer et de bouger en latéral. Le velcro dessus empêche ici le velcro de se relâcher. Donc rien ne bouge. Hein, vous l'avez vu en plus sur les vidéos, j'ai fait un paquet de gamelles avec. On passe celle-là qui arrive là. Là, je ne me suis pas renversé une seule fois. Hein, quand même, de temps en temps, on est un peu meilleur. Pur hasard, évidemment. Batterie de réception. Tu pourrais brancher le bec additionnel sur une seule lipo, mais tu tirais du jus sur une seule lipo plus que sur les autres, ça j'aime pas. Tu n'es pas obligé de mettre une aussi grosse, hein. J'ai mis une 3S 2200 et j'utilise ensuite un bec régulé à 7,4, comme ça j'ai en permanence toujours 7,4 volts. Ce que beaucoup font, parce que c'est beaucoup plus simple, ça marche très bien aussi, c'est de brancher une batterie 7,4 directement sur le récepteur, comme ils font en thermique actuellement. Donc tu commences à 8,4, tu finis à 6 volts. C'est pas très grave, ça marche très bien. Moi j'aime bien le système régulier. Tu n'es pas obligé, comme dit, dans un souci de simplicité, c'est vrai qu'avoir une petite lipo 7.4, genre une 2S 2000, c'est léger, c'est facile à placer n'importe où sur le véhicule. Ça tient largement le run des batteries. Si tu prends par exemple du 3S 2200 comme j'ai fait là, tu peux facilement passer 3 jeux de batterie sur le véhicule avant d'être chuté en réception. Pour des raisons de sécurité, tu t'amuses quand même pas à tirer jusqu'au bout. C'est plus simple de changer à chaque run de batterie aussi ta petite batterie de réception, ou au moins de la contrôler pour être sûr. Mais moi je préfère changer ma batterie à chaque fois que je change mes batteries de réception, de propulsion.
Comme ça, tu es sûr, tu as la paix, tu joues la sécurité. On est quand même sur un engin de 18 à 20 kg là, qui balance 13 000 watts, ça fait 17 chevaux. Avec 17 chevaux et un engin de 17 kg, tu t'amuses quand même un petit peu. Mais si ça part en carouette, c'est chaud. Une fois de plus, j'ai pas monté de frein mécanique. Hein, on n'a pas de frein mécanique là-dedans, on freine sur le moteur. C'est pour ça que j'aime bien aussi ces moteurs SSS 6 pôles avec les gros arbres de 10. Le rotor a une grosse surface de contact et t'es tranquille. Ce qu'il faut voir là, c'est que j'ai déjà gratté sur le terrain une partie de la boue. C'est pas triste. Mais je suis content, c'est pas trop dégueu non plus. Parce que derrière, tu vois, moi je suis pas le genre de mécano qui livre les engins comme ça aux gens qui ont envoyé des véhicules pour les révisions ou des projets. Ça c'est un projet que j'avais envie de faire. Je savais depuis le début que je voulais pas le garder, donc il y a des gens qui se sont mis une option dessus. Il y en a un qui a été un peu plus rapide que les autres. C'est comme ça. Donc l'engin sera totalement nettoyé et il partira chez tonton d'utile, propre, pas neuf, hein, c'est un occasion. Il sait très bien qu'il y aura des traces d'utilisation. La carreau a morflé un petit peu, je suis un peu déçu de la carreau graphite, mais c'est pas la mort non plus. J'ai oublié de mettre la carreau avec, Mani, qu'est-ce que tu fais? Oui, parce que je vais laisser le sac fermé. Je vais transporter tout ça sur l'air de nettoyage comme ça, pour ne pas se retrouver avec, c'est trop tard, tout le bousin dans l'atelier. On va passer pour une fois, tu vois, d'habitude je passe du véhicule le plus petit au plus gros. Là on va faire l'inverse. Je me prends le temps parce que c'est le soir du réveillon, pas pour vous, moi c'est un petit peu le jour d'avant, 2 jours avant, je sais même plus quelle journée. C'est ça avec les chiens avec les vacances. Je suis déjà pas au courant du jour qu'on est quand je bosse, mais alors avec les vacances. C'est fini. Alors on va mettre ce petit bébé de côté. Alors, le suivant c'était quoi? On va passer dans l'ordre de poids, pas de taille. Le UFRC Growler. Alors les mecs, avec celui-là, je me suis régalé. Je n'ai pas eu le temps de faire la carreau et je voulais pas attendre. Le Vario s'est décollé, ils ont mis ce variateur sur un support sans la moindre vis, ça me laisse un peu perplexe. Le support qu'ils ont utilisé est un support pour ventilateur et pas pour le Vario. Le Vario, lui, il a 4 vis en dessous pour le fixer. Je vais donc effectivement le fixer, c'est clair, avec des vis, avec une petite mousse en dessous quand même, hein, pour pas aller pour pas qu'il prenne de vibrations. L'engin aussi est prévu avec une tonne de LED que j'ai pas eu le temps de mettre. Il y a une quarantaine de LED. On fera ça avec les soudures proprement parce que ça va être du plus bel effet comme ça quand on aura les LED dessus. J'ai toujours pas encore choisi ce que je vais faire finalement pour la carrosserie. On verra ça. On a constaté 2 choses étranges. Vous l'avez vu lors de l'unboxing, la suspension. Et une fois que la cage est dessus, il y a encore plus de choses étranges avec cette suspension. C'est qu'à l'arrière, on a la cage qui bute sur les biellettes. 5-6 mm avant que le châssis soit par terre. Je vais donc couper le bout de la cage qui touche pour laisser cette suspension travailler à fond. Et à l'avant, on a le pendulaire qui accroche sur les amortos. Je vais essayer de tourner ça sans mettre la tête partout dans la cage. Regarde. On a donc ici un système de pendulaire sur la suspension. Et quand tu roules, regarde, tu restes accroché ici. Et des fois, ça reste accroché de travers. Ça fait que quand tu accélères, le véhicule lève une patte étrangement à cause de ça. Tu vois, on passe pas proprement dans la cage. Donc là, évidemment, je vais pas pouvoir couper un bout. On va chauffer ici et on va déformer la cage pour la faire passer autrement. Ça, c'est un peu dommage. Là aussi, pour l'accessibilité, ils ont prévu un peu plus rapide quand même, puisque les batteries sont dans la grosse boîte qui est là-dessous, qui est énorme. J'ai 2 Lipo Genseis 4S 8000 à bord. Elles nagent dans le boîtier. On pourra largement mettre la nouvelle génération de 11000 pour ceux qui veulent rester en 8. 15 kg vitesse, vous savez que c'est pas trop mon truc, mais le moteur est pas trop gourmand. L'étagement est bien fait avec cette réduction par pignon hélicoïdaux là-dedans. Ça travaille super. L'engin est silencieux à rouler, c'est un plaisir, contrairement au UT4 ici, qui je ne rappelle n'est pas un crawler. La catégorie UT4, ce sont des véhicules qui vont très fort dans la caillasse.
Donc c'est pour ça que moi je ne crôlerai pas avec. Il y a 6 clips à enlever par le dessous. Évidemment, une fois que tu as roulé, c'est un petit peu dans la patouille, tu en as un peu partout. Tu vois, ça va un peu dur parce qu'en plus tu as avec une protection de châssis. Il te livre avec un Lexan pour protéger le châssis, ça c'est super. Le ski d'avant, lui, il n'est pas protégé, mais bon, c'est un ski, il sert à ça. Et quand il sera bouffé, il suffira de le changer puisqu'il est vissé par-dessus. Il faisait très froid, on n'a eu aucun souci avec la machine. Je le précise parce qu'il y a une machine que je vous montre après qui, elle, a eu un problème de froid. Alors que celui-là était exposé bien plus longtemps au froid. Les plastiques sont vraiment d'excellente qualité. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'ai un triangle qui est déjà cassé, sorti de la boîte. Je ne l'ai pas remplacé, on l'a laissé et ça n'a posé aucun souci pour rouler. L'anthrax court, évidemment, il faut s'habituer un petit peu pour la maniabilité. Hein, ça part, si c'est humide et ça glisse, c'est chaud à piloter, mais c'est bien plus facile à piloter que ce que j'avais imaginé. La cage et sa roue de secours, évidemment, ça fait son poids, c'est certain. On avait donc les pneus qui sont des copies ou les originaux des Proline Trencher, si tu veux, version 1/5. Prochain essai, on les fera avec les gros crampons, les Rowan, qui sont sur l'autre engin que je vais vous montrer tout à l'heure. Tu vois, 6 petits clips, c'est enlevé la cage. Elle est prisonnière dans le pare-choc devant et derrière la tourelle ici. Donc il n'y a pas à s'inquiéter sur les retournements. J'ai à bord 120 kg de direction, c'est un peu trop. Très étrange aussi, les bras de cerveau sont très longs. Parce que sinon tu n'as pas de place pour placer la biellette, elle serait dans le châssis. Il n'y a qu'une seule dentition sur ces cornes de cerveau, c'est palonnier, et si tu n'as pas les bons cerveaux, ben tu es coincé. Parce qu'il faut absolument avoir des palonniers longs pour arriver ici, premièrement. Ensuite, il faut absolument un palonnier qui a une vis, qui peut passer une grosse rotule et une vis M5. C'est pas du 4, c'est du M5 qui a à l'intérieur de ce palonnier. Donc si toi tu as les palonniers standards, généralement sont en 4 mm, les gros 1/5, il faudra impérativement mettre une bague à l'intérieur pour ajuster, pour pas évidemment que ta rotule se balade. Ça c'est certain. Le rayon de braquage. Quand tu braques, tu as l'impression que ça ne braque pas grand chose. En statique, c'est vraiment bizarre, mais il ne faut pas oublier que devant il y a un pendulaire, donc quand tu braques, la roue ici recule un petit peu, donc on diminue l'anthrax à l'intérieur, on augmente à l'extérieur, ce qui fait que dynamiquement ça se comporte super bien. J'ai diminué le rayon de braquage sur la radio pour voir à quel moment, parce que d'abord j'ai augmenté pour dire que ça ne braque pas beaucoup, je augmente mes butées, parce que je n'avais pas l'impression d'être en butée physique nulle part. J'ai augmenté les butées et ça ne tournait pas plus. Donc j'ai diminué pour voir, je suis arrivé à 53% de butée de direction avant que la roue ne revienne un peu. C'est-à-dire que c'est jouable avec des palonniers plus courts, mais tu n'as pas la place pour utiliser les palonniers les plus courts. Mais ça veut aussi dire que tu peux utiliser des cerveaux qui n'ont pas forcément un gros rayon de braquage. Tu n'es pas obligé d'avoir une radio si tu peux programmer un rayon de braquage énorme. Au contraire, il faudra même de revenir sur le dual rate pour s'en servir de façon optimale. Après, c'est pas le genre d'engin que tu pilotes avec une radio qui n'a pas de réglage. C'est beaucoup plus simple quand tu as plein de réglages possibles. Embêtant, la boîte radio. La boîte radio, je vous l'ai dit, il faut brancher des cordons, les cordons de cerveau, sur une multiprise. De l'autre côté de ces multiprises, tu repars sur le récepteur. Mais, tu es obligé de prendre des cordons mâle du type qui sont montés sur les boîtes de programmation. C'est pas livré avec, c'est écrit nulle part, ni sur les sites de vente, rien du tout. Donc ça évidemment je vais le signaler à RC Online, je pense qu'ils vont l'ajouter. Je leur ai conseillé même je vais leur conseiller évidemment de balancer 5 câbles avec, hein. Il y a 5 ou 6 prises, donc de balancer 5 ou 6 prises avec. Tu as 2 cerveaux de direction, les cerveaux de la 5e généralement arrivent des câbles longs. Il faut un cordon Y, parce que tu n'as qu'une voie qui va au récepteur, sauf si tu prends un récepteur Traxas, évidemment. Si tu branches les 2 cerveaux, trouver un mâle Y pour revenir sur une seule voie, mission impossible, sauf si tu fais toi-même. Donc tu as beaucoup de câbles à l'extérieur, tu as un cordon Y dans la boîte radio. Vario c'est pareil, câble très long, traîne dehors, ensuite ça va dans la boîte réception. Du coup j'ai pas fait comme ça, j'ai viré ce système, parce que j'avais pas envie de mettre dans la boîte réception encore 4 ou 5 de ces câbles. Évidemment, il y a les 2 cerveaux qui vont sur Y, il y a le récepteur, mais il y aura aussi toutes les LED, le ventilo additionnel moteur ici qui est ajouté au cul.
ce genre de choses, et se retrouver avec des câbles dehors, des câbles dedans. J'ai tiré tous les câbles dans la boîte radio en dessous, qui est là, ici. Donc j'ai tout mis là-dedans, le récepteur lui-même est étanche, de toute façon, c'est vrai que ça fait une petite ouverture de la boîte radio, après c'est pas le genre d'engin que je vais rouler dans la flotte, la Gadou oui, mais pas spécialement l'eau. Et vous allez constater aussi, regarde, de roues motrices, pas de projection de matériel des roues avant, on est bien plus propre que le Losi, et surtout que là, le sol était encore gelé. Tu vois? Donc je pense que dans la terre un peu plus molle, après même ces roues ont un meilleur effet encore que sur le sol congelé. Et c'est sûr qu'avec les gros crampons par contre KM, ça va être infernal. La motricité devrait être pas mal. Direction facile, engin. J'étais vraiment surpris de la facilité qu'on a à contrôler l'engin. Évidemment, c'est du deux roues motrices. Quand tu pars en cacahuète, tu vas. Quand c'est penché que ça glisse, bah, tu vas aussi là où tu voulais pas forcément. Mais tu arrives à bien gérer la chose. Évidemment, le plus chaud, c'est toujours la sortie de virage par rapport au 4x4 sur sol glissant. Mais c'est ce qui rend la chose plus sportive à rouler. Et je me suis régalé. Et je pense que je vais l'utiliser justement quand on roulera dans les prés contre les autres qui roulent en 4x4. Parce que ça sera un challenge bien plus grand de réussir à suivre la troupe en 4x4 que de rouler en 4x4 avec eux. Évidemment. Et ensuite, rester devant, ça va être encore plus chaud. Surtout qu'eux, ils le savent très bien de roues motrices. Il suffit que tu me touches une des deux roues arrière. Et je vais partir en cacahuète encore plus vite qu'un 4x4. Même si je réaccélère un coup, ça sera encore pire. En 4x4, généralement, quand quelqu'un te touche l'arrière, quand l'arrière décolle, tu mets un coup de gaz brutal pour garder l'avant sur les rails. Mais là, ça va être chaud. C'est certain. En tout cas, pour moi, pur bonheur pour l'instant, cette machine. Quand on aura fait la peinture et qu'on aura mis les LED, ça va être magnifique. Et niveau entretien, je vois ça super bien qu'il n'y aura que dalle à faire. Comme la Clio FG, il y aura juste à rouler, 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 rouler et rouler. Ensuite vient, je l'avais donc dit pendant l'unboxing, souvenez-vous, oh, les plastiques KM, ça m'a pas l'air bon du tout. Et résultat, les plastiques KM, eh ben, c'est pas bon du tout, du tout, du tout. On a donc ici les gros pneus à crampon King Motor, merveille. L'engin était super à rouler. Pas encore un 4x4 parce que c'en est pas un, mais franchement très très facile à manier. Je me souvenais plus avoir eu autant de facilité à manier mon HPI Baja 5 SS SC, mais c'est peut-être que j'avais pas les gros pneus à crampons. Je ne me souviens vraiment plus, mais là je voyais ça pire. Je l'ai roulé en dernier parce qu'on avait un petit souci technique qui n'était pas un souci technique. Cette télécommande est faite pour les thermiques, est un kill switch qui a deux positions off. S'il n'est pas pile au milieu et pendant le transport, bah, ça s'est décalé. J'ai coupé les gaz. Donc nous on partait du principe qu'on n'avait pas de signal, qu'on avait branché quelque chose était débranché ou quoi que ce soit. Et quand on a ouvert, au moment d'ouvrir, je me suis rendu compte que merde, il y a le kill switch. Donc on a remis en route et c'est reparti. Pas longtemps, une petite touchette contre le Traxxas Max. C'était mon Traxxas Max, je l'ai laissé rouler papito pour qu'il voit un peu la différence de setup avec les autres pneus. Et il est juste passé devant, j'avais déjà freiné, hein, on a juste touché avec le train avant, vous allez voir, là, le choc est pas violent du tout, pac, la corne de cerveau claquait net en deux. Il faut savoir que les engins étaient dans le coffre du véhicule, donc ils n'étaient pas froids, puisque j'avais préchauffé ma voiture. J'ai mis un chauffage 2000 watts électrique, avec sécurité évidemment, dans le cul de ma bagnole, et j'ai fait chauffer tout ça tranquillement avant de partir. Les véhicules étaient dans la salle à manger au chaud, on les a mis au chaud avec les batteries chaudes dans le véhicule chaud. On est arrivé sur le terrain, on a roulé 2 heures, évidemment ça refroidit dans le véhicule, mais il faisait toujours une quinzaine de degrés dans le véhicule, facile. On est sorti, il faisait 0 degré, il y avait du vent, c'est vrai que le vent était terrible, hein, ça nous gelait les doigts, les orteils, tout. Mais la corne de cerveau a lâché en 2 net au bout de 5 minutes. Et ça c'est vraiment, souvenez-vous encore pendant le unboxing, j'ai regardé là-dedans, j'ai prévenu. Je voyais ça mal pour le cerveau, bon là c'est la corne qui m'a fait là-bas. Et arrive le meilleur moment de l'histoire. J'ai posé le véhicule sur les roues arrière, je l'ai laissé tomber en avant, et la tourelle avant a explosé en 6 morceaux. Je me suis retrouvé avec des bouts de plastique sur tout le parking, ça a giclé à 2 mètres. Catastrophe. Évidemment, ok, le froid, le vent, mais ça m'est jamais arrivé avec mes HPI Baja, et je peux vous dire que j'ai toujours roulé en hiver. Et même quand j'ai commencé à faire les vidéos, on a des vidéos avec la fripouille, on était dehors, évidemment les deux seuls dehors, avec les gros gants.
Il faisait tellement froid, j'avais emmené les gants chauffants. J'avais le surpantalon en Gore-Tex, la grosse veste, on avait la cagoule, la caméra dessus, les gros gants. Et Fripouille et moi, comme ça on était dehors 1 heure ou 2 le dimanche matin, sans soleil, sans rien. Et on s'éclatait. Et ça nous est arrivé. On a eu des soucis sur les scènes. Quand il faisait vraiment froid, en un quart d'heure on a enchaîné des sauts. C'était pas l'idéal d'enchaîner des sauts quand il fait froid évidemment. On a dû casser un triangle ou deux en un quart d'heure. Après on s'est calmé, on s'est dit c'est bon, ça suffit, il fait froid. Mais c'était des triangles de suspension sur des chocs, dû à des sauts. Là je veux dire, tu vois, ça fait pas 1 mètre. Hein. L'engin est tombé de quoi 50-60 cm sur le train avant. Et la tourelle a éclaté, surtout que le châssis a tapé au sol. C'est-à-dire que les suspensions étaient tellement dures qu'elles sont arrivées en butée et ça a arraché la tourelle. Pas de panique, j'ai commandé une petite tourelle avant alu Feed Racing qui va bien. Profiter d'une promotion, 25 €. Moins cher que la version plastique. C'est pas mal. À conduire, comme dit un régal, le combo Spectrum avec les 0 degrés de timing a l'air pas mal du tout. Ce qui est très chiant à l'accès, et on va le faire maintenant ensemble, pour que vous puissiez vous rendre compte. Je crois que j'ai déjà causé pendant l'unboxing, mais je vais vous le remontrer là. On va enlever la carreau ensemble et on va arriver aux batteries. Sachant que ces deux petits plots là à l'arrière, gauche et droite, peuvent se casser la figure pendant que tu bosses. C'est pas génial. Le téton de l'antenne, il fout le camp à chaque fois. Ensuite, tu as un clip à gauche, à droite ici à retirer, plus une rondelle en plastique à enlever de chaque côté. Imagine ça sur le terrain en conditions réelles. Là, je peux te dire qu'en 2 temps, le mec il rigole. Quand il te voit faire, il rigole. Autonomie, donc je peux pas encore vous en parler. Enfin, on va vite checker les lipos avec le voltmètre. Pour voir ce que ça dit, puisque la vidéo a duré à peu près quoi 7 minutes. Plus un essai rapide dans la rue chez moi d'une dizaine de minutes. Le jour où je l'ai reçu. Le mec il a roulé avant de faire l'unbox. C'est pour ça que c'est pas un unbox non plus vraiment. Ok. Donc le truc chiant là derrière. Regarde. C'est la boîte qui est. Tu vois, elle est clipsée solidement là derrière, c'est vraiment chiant. Donc toi, tu restes comme ça. Tu ressors tes câbles sans les arracher. Après là, c'est sûr, si niveau console ça se tient bien, parce que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas trop CRC 49 qui a monté ce combo là-dedans. Et je dois dire que ça a l'air pas dégueu du tout sur le rapport de transmission. En VMAX, on était quoi, un petit 70-75, j'ai pas testé, j'ai pas eu le temps. Donc j'ai envie de tester ça. Aussi, la vitesse de cet engin. On doit avoir un petit pignon de 13, je pense. Je pense qu'ils ont pris carrément même le pignon qui était fourni avec le moteur chez Losi, puisqu'ils sortent ça des DBXL 2 8S, puisqu'ils équipent les DBXL 2 en 12S. Je peux que vous conseiller le 12S, franchement. 3,80. Tu vois, les lipos, il leur restait pas grand chose. On a une vidéo de 7 minutes, un petit essai. Donc, si on atteint le quart d'heure avec le 8000, c'est pas mal. Ce qui est déjà bien plus viable que ce qu'on avait à l'époque, évidemment. Là, si tu veux rester en vitesse, avec les nouvelles Bashing 11000 qui arrivent, vu la place dans la boîte radio, tu es tranquille. Et tu restes en 8. Je pense sérieusement descendre les KV à 4-500. Peut-être 500 parce qu'on est moins lourd que le SS quand même qu'on a fait pour Jérémy. Là-bas on a mis un 420 kV en 12S. Peut-être laisser un 500 kV en 12S là-dedans. Et on devrait être pas mal. Avec les 5600. On aura une autonomie peut-être un peu supérieure. On aura moins de chauffe-lipo. Alors évidemment c'est l'hiver, c'est pas le problème. Mais quand tu consommes 200 ampères en été, il faut se méfier, hein, c'est chaud. Donc là, à voir ce qui va se passer avec ces plastiques. J'ai pris les devants, j'ai commandé tout de suite les bras de suspension avant et arrière, le kit complet RPM. Je trouve ça un bon petit prix, je paye je crois 70 € le kit complet et la tourelle. Donc tu vois, tu rajoutes tout de suite une centaine d'euros quand même sur le véhicule, sur le prix d'achat de départ. Mais alors tu te dis ouais, HP Baja 5 Flux avec le système Castle aurait été mieux, mais trouve plus. Ou est devenu vraiment trop cher. Au départ, les premiers étaient partis, je crois, dans les 1000 €. Les derniers que j'ai vus, le prix était passé à 1005. Énorme, ça fait 50% d'augmentation, beaucoup trop cher pour ce type d'engin.
Évidemment, les plastiques HP ils sont mieux. Mais je veux dire, après, tu peux quand même casser du triangle sur des chocs. Le tourelle, comme dit, ça m'était jamais arrivé. Ça, je l'ai jamais vu, surtout pas à ce stade-là, même en hiver. Mais c'est pas très grave. L'autre engin qu'on avait avec, c'était le Max. Qu'est-ce que j'en ai fait de mon petit Traxxas Max? Bon, RS, hein. Papito a roulé avec, il s'est régalé. Papito, il a du mal dans les virages. Hein. Moi, je baignais pas. Ah, les là, c'est vrai qu'ils sont là, les autres. Alors que je réfléchisse quel est le moins lourd dans tout ça après. Le plus lourd de ces deux, c'est dur à dire. Non, c'est la Porsche. La Porsche en vitesse 8000. Ma FG Porsche. Sol froid. Zéro préchauffage des pneus. Pas percé avec la MCD avec. Vous allez enfin pouvoir voir évoluer la Porsche avec la MCD. Enfin, on va dire, vous allez voir tourner la Porsche autour de la MCD. N'est-ce pas, papa RC? C'est comme qui dirait pris une pilule. Non, on faisait pas la course, évidemment. Donc, sur la MCD, couverture chauffante obligatoire. Il a dû faire chauffer ses pneus à une trentaine de degrés. Pendant ce temps, nous, on roulait. On a roulé déjà un bon petit moment. Je m'attendais pas honnêtement à autant d'autonomie. Après, attention, on a roulé cool. La fripouille avait pour la première fois son Arma Felony dehors en vitesse. Sans exagérer la puissance, il a mis 1650 kV en vitesse, PPR, on n'a pas forcé. On a roulé cool parce que le sol était glacé, le temps de laisser monter les pneus, enfin en pseudo-température. Mais ils ont quand même réussi à monter en température parce que le sol avait 0 degré. L'air était glacial avec un vent de 30 à 50-60 km/h. Vous le verrez sur la vidéo, vous l'entendrez même le vent. Ça souffle pas mal dans la caméra, malgré la bruit de réduction, le logiciel de réduction de vent intégré à la caméra. On a quand même réussi à monter les pneus. Après le run, j'ai mesuré entre 10 et 15 degrés, il me semble, si je me souviens bien. Non, entre 6 et 8, je crois. C'était à 6 et 8, mais c'était déjà... Genre, le véhicule a coupé, on roulait déjà doucement. J'ai ramené le véhicule, j'ai mesuré les pneus, donc la température a chuté très vite. Mais j'avais des pneus, des bons vieux SND super soft. Bon, après, tu trouves aussi en GRP super soft, ça sera à peu près sur la même gomme. L'engin, même quand c'était froid et glissant, il y a 4-5 tours, j'étais un peu sur des œufs, le temps que ça chauffe, après un régal. Ce que j'ai constaté, par contre, c'est que j'étais plus sur des œufs quand j'essayais de rouler trop cool. Parce que, justement, on ne gardait pas la température des pneus. J'ai donc été obligé, entre chaque sortie de virage, vraiment d'arracher les gaz, de balancer un coup sec brutal avec le véhicule. Et un régal. On est ici en 8S, pas en 12. La fripouille était persuadée que je roulais en 12S. On a vraiment la brutalité du combo avec le combo Castle et le capteur et le turbo à bord. J'ai mis un turbo uniquement de 10 degrés. On a le rapport long, je suis en 26-39. C'est le rapport, un des rapports les plus longs FG que tu peux avoir. Je crois qu'il existe encore une couronne de 38 et un pignon de 28. Mais après c'est fini, il n'y a pas plus gros. Je suis super content de ma carreau, merci bébert. Alors, j'ai fait quelques projections de caillasse dans la carrosserie, c'est pas grave, elle est faite pour servir. Hein, elle en verra d'autres. Et ça, c'est ce qui me plaît sur FG par rapport à MCD. Les MCD sont belles, les XR5, mais quand tu regardes le montage, après, ce que je préfère, c'est vraiment avec les côtés caisses, l'espèce de fond plat, le diffuseur, c'est génial. C'est magnifique, c'est beau, c'est énorme, c'est lourd, 16-18 kg avec la cage, tout le bordel. Tu es obligé de mettre 16-18S, donc Papito roulant 20S, moteur 240 kV. On est peut-être descendu un poil trop bas, mais comme ça, au moins, on aura exploré le plus bas du bas. M'est avis que le SSS 360 kV sera un meilleur compromis sur la MCD que le 240. Donc 20 S à bord, 2,4 kg uniquement. Moi j'ai 2 x 800 grammes, j'ai 1,6 kg quand même de batterie à bord ici. VMAX 90 tranquille. On peut tirer plus hein, avec le mode turbo, c'est pas un problème, ça peut le faire. Mais on est resté là parce que c'est un setup qu'on voulait tester comme ça pour Philippe. Philippe, je vous rappelle qu'il y a la BMW qui est là en bas. Parce qu'il hésite entre un 8 et un 12. Cerveau 60 kg JX, compact, corps en alu, qui va bien avec, 18 dents. On a 7.4 sur la réception, puisque le vario, on peut le programmer jusqu'à 9 volts, il me semble, je me souviens bien. Le mode turbo enclenché, le capteur branché, un régal. J'ai fait 35 minutes, comme dit, on a quand même roulé cool, une quinzaine de minutes. Hein. D'ailleurs, c'est impressionnant, il fait 20 degrés dans la cave, les pneus commencent à couler. C'est débile, faut que j'aille rouler. Vite. Enlève la corde à linge.
Ouais, je sais, les lipos, j'ai sécurisé un peu plus que ce que fait FG parce que ben, je roule avec des foufous, mais je suis le pire des foufous. Donc les batteries 4S8000, 35 minutes, on va dire un quart d'heure cool. Après, on a commencé à attaquer un peu quand même. Donc en condition, je pense qu'en condition printanière, quand on agresse, on arrivera quand même à faire les 25 minutes. Après, il faudra voir la température. Je suis pas inquiet pour le Vario parce que lui, le système cryo qui est à bord, c'est de la tuerie, c'est de la folie. J'avais essayé quand il faisait un peu plus chaud encore, le Vario, c'est un frigo. Moteur, on mettra évidemment si besoin ventilateur, mais j'étais vraiment super content. Et ce qu'on va voir maintenant, c'est la coupure. J'avais réglé ma coupure assez haute sur mon Castle. Les batteries étaient évidemment froides. Il nous reste 3,60 par cellule, tranquille. Donc on est vraiment pépère sur ça. À voir donc quand il fera meilleur. C'est pas tout de suite qu'il va faire meilleur. Mais on est avis que cette Porsche, vous allez la voir rouler longtemps ici. Évidemment, on roule sur parking, car on a emmené quelques caillasses. D'où l'utilité absolue du cache de transmission des thermiques adapté au brushless, évidemment, avec l'impression 3D. Je vais filer ça à ma fripouille qui a une imprimante 3D et on va le faire bosser un peu pour me faire une protection plus fermée. Surtout vers l'arrière, ici, regarde, je te montre. Tu vois, ici, on est ouvert. Donc il y a quand même la caillasse qui passe là-dedans, mais on n'a pas eu de souci de pignon. Donc on fera une protection fermée ici aussi, complètement. Mieux fermée sous le dessous, peut-être aussi, quoique le dessous, il n'y a pas besoin. C'est clair. On a fait un run donc de 35 minutes, on avait déjà fait un run d'un quart d'heure, 20 minutes. Les pneus sont toujours bons. Ça c'est cool, parce que Fripouille sur le Felony a passé 2 packs. On a fait quoi, une demi-heure avec ces 2 packs, enfin même non plus, on a fait 25 minutes sur le premier pack, un petit quart d'heure sur le deuxième. Les pneus avant du Felony zigouillés alors que ça meulait et grippe vraiment pas terrible. 50 € la paire de pneus chez Arma pour des pneus d'une qualité aussi catastrophique, c'est nul. Achetez pas les pneus Arma, franchement c'est beau, ok, c'est tout ce que tu veux avec les jantes et les pneus larges derrière, mais pour rouler, si tu roules en Felony, élargisseur à l'arrière, 4 pneus GRP super soft en hiver, enfin ça dépend, tu prendras évidemment le mélange de gomme qui va bien à la saison. Ils sont un peu plus petits en diamètre, évidemment, l'engin descend, il faudra adapter la hauteur de caisse, c'est fatal. Les GRP sont peut-être un peu petits, voilà, peut-être mieux utilisés sur tout ce qui est Felony et compagnie, les pneus Serpent, mais qui sont aussi devenus chers. Au départ, ils étaient à. La première fois que je les ai vus, 18 € la paire, ils sont passés à 25 la paire, 27, 30 € maintenant chez RC-Team la paire de pneus Serpent, qui sont un peu plus grands en diamètre. Et les Louise, là maintenant il fait froid, donc c'est vrai que les Louise Tarmac soft et super soft feront le taf. On espère que pour l'été, Louise va nous sortir des gommes médium et hard. Parce que d'abord, vous avez les belles jantes avec. Et comme le diamètre est plus grand, ça ira mieux sur ce qui est Felony. Et évidemment, infraction et limitless, pas de souci. Et j'aime bien les châssis 510 mm parce qu'on n'est pas trop gros. Alors j'ai été surpris quand même que la Porsche est quand même plus longue que le Camtar. Finalement, on a le long museau. Et c'est vrai que le Camtar, ça s'arrête au niveau des pneus derrière, on a donc tout ça en moins. Le Camtar est quand même plus court que cet engin-là. Mais on reste dans des carrosseries compactes. Il faut avoir la BM. C'est vrai qu'en 510, il ne reste pas grand-chose. Il reste l'horrible Mini Cooper. La Clio, c'est pas idéalement faite pour ce châssis 510. Ça s'adapte, c'est clair. Ça fait aussi une voiture compacte. C'est pas beaucoup plus gros que les Arma quand même. Et si tu regardes maintenant le Felony, tu es obligé de l'acheter RTR. Tu passes un combo vitesse parce qu'elle est lourde et que ça consomme à mort. Le combo d'origine consomme trop, c'est pas la peine. En vitesse, on a des bonnes perfs, un petit 90 tranquille, on peut faire du 20-25 minutes d'autonomie avec des batteries pas trop gourmandes. Fripouille a fait 20-25 minutes avec des 4800 quand même. S'il met 2 x 4S8000, il est parti 30-35 minutes sans problème. Le souci de la 8ème après avec ce poids, c'est justement précisément pneumatique. La masse en plus dégomme les pneus, donc tu es obligé de monter une gamme en dureté. Quand il fait froid, il faudra laisser chauffer un peu plus. Ça c'est l'avantage de ces engins là. Un train pneu, ça coûte 35-40 €, donc c'est pas plus cher que, c'est moins cher que les pneus Arma. Et là, t'es parti. Je veux dire, j'ai fait déjà, donc là, on en est à 45 minutes. J'ai toujours du profil, donc je vais faire au moins autant encore pour dérailler le profil. Ça fait 1h30. Et une fois que j'aurai plus de profil, je ferai 10 fois plus, parce que c'est pas parce qu'il n'y a plus de profil que le pneu n'est plus bon. Dès qu'il a la bonne température, ces pneus 1/5 chauffent, tiennent la mort la route.
Donc si c'est pour mettre un millier d'euros dans ta machine, prends-toi une FG15. Prends pas les RTR, ils sont livrés avec des combos. C'est pas la peine. Alors, à voir maintenant, CRC49 les livre avec les combos du DBXL2 8S. Donc le même combo qu'il y a dans le Carson ici, Wild Attack. Là, t'es bien. Parce que là, on a le combo Castle, on est en 8S. On a à peu près 11 kg avec les batteries à bord. Et on a un rapport performance-puissance pas mal du tout. C'est sûr, si tu veux aller plus vite, là, tu vas tirer sur tes batteries, il faudra autre chose. Si tu veux rouler plus vite, je peux conseiller le 12. Avantage, c'est le mode turbo là-dessus, c'est vrai, c'est sympa. Avec le 12, tu seras pas plus cher. Il faut compter 200 € le Vario, 200 € le moteur. Le combo Castle en France, c'est vendu 500 €. C'est un peu mal, mais il faut dire qu'on retrouve vraiment une sensation de piétage géniale, surtout accélération-freinage. On a un rapport long, et vous l'avez vu, on a essayé plusieurs moteurs dans la FG en rapport long. Quand tu pars, tu cogues. Donc tu étais obligé de passer un rapport plus court en 12, là ça allait bien. Là on a le rapport long, on est en 8. Et grâce au capteur, le machin il part, mais comme un crawler. C'est phénoménal. C'est génial. On peut faire un crawler à 1/5 grâce au combo Castor. On n'a juste pas encore trouvé la marque qui nous fait un combo 1/5. Un crawler 1/5 qui est beau. Je parle pas de l'espèce. Il existe un crawler 1/5, je l'ai vu, il est horrible. C'est une grosse bouse. Optiquement. Ensuite, le dernier bébé qu'on a pu tester, enfin. J'aurais pu le tester plus sur le circuit confiné, mais j'avais pas envie. Surtout que le terrain était dégueu. Bon là, le terrain avait dégelé complet. Le Super Bajaret 2. Mais alors là, les mecs, si vous voulez un short curse avec un pont arrière et un look réaliste et solide, ben, c'est ça, c'est ce qu'il lui faut. C'est ce qui te le faut à toi parce que c'est le top. La conduite géniale. Les pneumatiques par rapport aux anciens pneus du Super Bajaret, ça n'a rien à voir, c'est le jour et la nuit. Les suspensions sont ce qu'elles sont, avec le débattement maxi, la butée, ce que tu veux. Mais à rouler dans un pré, on a le réalisme de suspension. Là, il est full stock au niveau des huiles, j'ai rien touché, j'ai rien changé. La seule chose que j'ai changé, c'est j'ai installé le renfort arrière en X fait par Tonton Reto. Ça, c'est mon collègue suisse qui en a un aussi. Il a fait une croix ici en composite pour renforcer à l'arrière, plus 2 bras de jonction. Résultat, regarde, t'as pas l'arrière. Tu vois, on a un petit flex de l'arrière, mais beaucoup moins qu'avant. C'est super réaliste à rouler, l'engin se comporte comme le UDR. En fait, on a la suspension du UDR et la solidité du Moyaf. On a donc le tout en un, et évidemment, on a un pont arrière, donc conduite d'un véhicule à pont, avec sa particularité de torque twist et chaud les virages. Tu peux évidemment t'enlever les roues à l'arrière, mais je te le déconseille. Parce que le poids supplémentaire ici laisse l'essieu arrière par terre. C'est pour ça qu'ils mettent les roues de secours en porte-à-faux à l'arrière. C'est pour augmenter la motricité du train arrière. Si tu vires tes roues de secours, pareil sur le UDR, on a essayé. L'engin est plus léger derrière. Se renverse pas moins vite et surtout le train arrière se balade dans tous les sens. Il est génial à conduire. Vous allez voir, j'ai fait quelques drifts avec et des trucs. Je me suis régalé. Et si tu roules et tu te concentres un tout petit peu, franchement, tu te casses pas la figure avec celui-là, contrairement au UDR. Je dirais même que tu te casses moins facilement la figure qu'avec le Mojave. Attention par contre, évidemment, 10 kg. 8S 5000, là-dedans, j'ai fait un quart d'heure en y allant mollo. J'ai fait gaffe, il y a moyen peut-être d'atteindre une vingtaine de minutes dans un pré comme aux écluses avec les arbres où tu roules un peu moins fort et avec les buttes. Là dans le pré ouvert, c'est vrai que j'ai fait des grandes distances mais on a fait un petit quart d'heure. Le Mojave en 8S, lui il fait 35 minutes dans les mêmes conditions. Tu vois, moteur plus petit avec 8S dans un engin qui fait 6 kg au lieu, là évidemment moteur plus gros dans un engin de 10. Tu peux pas rentrer les 4S 8000 bashing là-dedans. Je vais mettre les 7700 HV. Par contre, elles sont avec des prises jack directement dedans. Donc je vais souder mes prises à 90 degrés. Il faudra bien les protéger, faire gaffe. Vous en faites pas, on va faire ça proprement évidemment pour que ça soit viable. J'ai aussi ajouté, en plus de Tonton Reto,
Un gros défaut qu'a ces machines, c'est qu'il n'y a absolument rien sous le nez. Tu as le nez qui fait toujours comme ça quand tu roules. On a fait une cornière en dessous, en L, là-dessous, sous l'avant, mais relié au châssis, pas au pare-choc. Ce qui fait que tu vois là, le nez de la machine ne bouge pas. Structurellement, ça lui évite de craquer. Ça, c'est le genre d'engin où j'ai pas envie de mettre une carreau incassable. On a dernièrement quelqu'un nous a écrit: ouais, je trouve ça vraiment nul, ces carreaux incassables sont moches. Et évidemment, moi j'ai taquiné derrière. Hein. Il a très bien compris que je taquinais, il a retaquiné retour. On a par contre Jean-Félix qui s'en portait un petit peu, mon petit Jean-Félix. Hein. On se détend dans les commentaires. Il n'a rien dit de méchant ni de mal. Enzo, lui, a très bien compris, maître manchetteur, ça c'est sûr. Enzo, lui, il est parti bac plus 12 de la manchette. Hein. Il va me fumer celui-là, mais de loin. Qui était parti aussi, il a vu qu'on est parti sur le chapeau de roue en taquinant, il a rajouté sa couche dedans, il a su redescendre au bon moment. Génial, absolument génial. Donc j'espère, très cher abonné, que tu n'as pas pris mal ces choses-là. C'est vrai que c'est moins esthétique qu'une carreau comme ça, c'est clair, il n'y a pas photo. N'empêche qu'avec un minimum d'idées et quelques stickers pour le faire bien, c'est ce qu'a précisé Enzo. Avec la déco adéquate, tes carreaux incassables sont belles quand même, et de toute façon quand tu roules, t'es pas devant ta voiture. Tu roules au loin, 5-10 mètres, tu vois plus les détails. Et je tiens à dire à l'abonné qui n'a pas... Lui casse pas beaucoup de carreaux, c'est ce qu'il nous a dit. Hein. Il a dit, je sais pas comment vous roulez pour casser tout le temps vos carreaux. Donc on casse pas tout le temps nos carreaux non plus, elles tiennent... Franchement mes carreaux, Lexan me tiennent une bonne année, sauf sur les monsters que j'envoie vraiment valdinguer dans tous les sens. Là en gros 6 mois c'est réglé, c'est sûr. Je dis pas. Mais le gros avantage de la carreau incassable, c'est pas que la carreau ne casse pas. Ouais, j'en profite un petit peu. C'est surtout, il faut se rendre compte qu'avec ta carreau incassable, quand tu vois que tu pars au carton, tu braques à fond, tu piles, tu envoies valdinguer le toit du véhicule dans l'obstacle, et où tu l'envoies en tonneau ou en pirouette quand ça part en sucette, tu frappes pas tes essieux, tu n'arraches pas tes amortos, et c'est géant. Franchement, ça c'est le bon côté pour moi des carreaux incassables, il faut s'en servir comme un bouclier. Donc je tiens à préciser ici, hein, parce que justement c'était un tout petit peu échauffé dans les commentaires. Les mecs, détendez-vous, hein. Détendez-vous, laissez, c'est tout à fait normal, il aime pas, il a le droit de s'exprimer, il n'a pas été incorrect, ni insultant ni rien. Donc en retour aussi, normal, détendez-vous. Si jamais vous voyez dans les commentaires, pendant que je suis pas là, quelqu'un qui devient insultant, signalez le commentaire tout simplement, pour qu'il soit enlevé. S'il y a des insultes à bord, ça n'a évidemment rien à faire là. Mais toute personne qui s'exprime de façon rigolote ou qui nous rentre dedans, eh ben, elle est bienvenue. Donc j'espère qu'on n'a pas perdu cet abonné. Sinon Jean-Félix va se faire tirer les oreilles. Hein, je t'invite, j'ai pas encore eu le temps de checker tous les codes pour voir si tu lui avais fait un petit pardon. Hein, serrez-vous la pogne, détendez-vous, il n'y a pas de mal, c'est l'RC. C'est pas grave. Et je crois que c'est le tour de tous les engins qu'on a testés. Je crois que... Si, évidemment. Mais ça, on le fera, l'autre, on le fera à part. C'est la machine de baie. Vous verrez ça après le nouvel an. Le Team Magic 6S gaz dans la prairie, évidemment, ça consomme un peu. Hein. On a fait un quart d'heure avec une Lipo 6S 4800. Mais niveau patate et tenue de route, etc., génial. Même, c'est vrai qu'on perdait un peu sur la ligne droite avec ces huiles de diff très détendues. On perdait un peu la motricité quand ça partait trop vers l'avant, ça ballonnait rapidement à l'avant. Et sortie de virage avec lui, l'arrière, enfin le train arrière est vraiment trop souple. On décrochait très vite de l'arrière, mais le sol était gelé. C'est le premier essai que j'ai fait. Je voulais d'abord essayer celui-là sur le sol gelé. Tiens, d'ailleurs, le max est caché en dessous. Et ouais, j'ai tellement de RC, les mecs, que moi je les empile, j'ai plus de place, il n'y a rien à faire. Et elles sont à moi, je les ai toutes payées. J'ai gratté à personne. C'est clair. On fera peut-être un petit tour de la collection, même si c'est vrai que comme on fait comme des vidéos journalièrement, vous voyez quand même beaucoup de choses de ce qu'il y a là. On fera peut-être une petite vidéo synthèse de ce qu'on a dans la collection, comme on a fait tous les ans. On a évidemment été copié. Hein. Donc il y a eu des présentations d'un engin cassé, d'un autre 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 en panne et d'un autre qui a pris feu. Ça fait une super collection. De véhicules pas payés. C'est quand même balèze.
Ah, il y en a qui sont bons dans leur domaine, c'est comme ça, hein. Pour gratter aux autres, ils sont bons, ils sont doués, c'est comme ça. Y a rien à faire. Faut pas leur en vouloir, hein. Bernard Tapie aussi était super bon, il est même allé refaire de la télé, ils l'ont applaudi derrière. Pour vous dire que le peuple est malin. Donc, le 16, ça sera part. Là, je vais vous laisser aller fêter votre réveillon. Surtout que, bon, je pense que votre famille en a un peu marre, peut-être. RC Garage le matin, midi, soir, enfermer le chiottes sans arrêt. S'inquiéter pour vous parce qu'ils croient que vous avez peut-être un cancer du côlon, des obstructions, je ne sais pas quoi. Votre mamie a peut-être peur que vous soyez de l'autre bord, que vous êtes enfermé aux toilettes avec des voix d'hommes qui sortent de là. Et des cris et des onomatopées pas possibles. Bonne année les gars, éclatez-vous. Préférez éclater le matériel que votre pomme, c'est sûr. Ça aussi je tiens à préciser, je me fends la gueule quand je casse mon matos parce que c'est du matos où il n'y a personne à bord, comme je l'ai dit. Quand je fais un accident avec une voiture radiocommandée, c'est marrant, puisque c'est un jouet, c'est mon jouet. Je le prends pour ça, ça me défoule, et quand ça casse, je rigole, je vais pas pleurer, sinon je le roulerais pas. Si j'avais peur de casser mon matos RC, je roulerais, je pourrais faire du drift, du crawler, et, ou du véhicule d'étagère. Je rigole, hein, les crawleristes et évidemment les drifters. Les pilotes d'étagère aussi, on rigole, hein, si c'est votre trip de collectionner, c'est normal, c'est bien pour la RC les gens qui collectionnent parce qu'ils achètent plein de matos, qui ne cassent pas, ils n'usent pas, ils le posent de côté, mais ils achètent, donc les constructeurs en vivent. Si les constructeurs en vivent, nous derrière les sauvageons de la gâchette, on peut se lâcher plus parce que le prix des pièces descend. Plus de véhicules sont vendus, en général, plus le prix descend, normalement. Sauf chez T2M et Obitech. Ça grimpe sans arrêt, on ne sait pas où ils vont s'arrêter. Hein. Ils sont persuadés qu'ils sont du Mugen, qu'ils sont du Honor, du X-Ray, du Obao, mais non. Non. Vous n'y êtes pas encore, les mecs, vous n'y êtes pas encore. Tant pis si ça vous froisse. Je m'en fous. Je suis pas content, j'aime pas, j'ai le droit de le dire. Hein. Liberté d'expression, c'est tout à fait normal. Je rigolerai toujours de tout en 2021, il n'y a pas de limite. Pour moi, on rigole de tout, il n'y a pas de sujet sur lequel on ne peut pas faire, il n'y a pas d'humour parce que moi je rigole de tout. Donc je fais rigoler de tout. C'est comme ça. C'est mon point de vue, je n'en changerai pas. Et 2021 par contre, donc janvier et février, je serai moins présent dans les commentaires parce que je dois vraiment avancer là-dedans. On a la BMW de maître Philippe, ici. Monsieur le maître Philippe de Boscre. Qu'on va équiper quand il sera décidé s'il veut du 8 ou du 12. Philippe, est-ce que tu veux bien te décider? T'en fais pas, on va faire le setup en 12. Bon, c'est vrai que maintenant ma Porsche comme ça en 8, moi je suis content. Je vais peut-être être obligé d'acheter un autre véhicule pour te montrer le setup 12S parce que je veux pas, comme dit, je veux pas utiliser la tienne alors que j'ai déjà un support roulant ici. Même si on a déjà plein de vidéos en 12S sur la Clio, sur le Camtar, etc. Donc t'inquiète, on va discuter ensemble. J'ai le véhicule de Ben, donc à nettoyer, à faire propre pour lui renvoyer. Pas question que je lui renvoie un véhicule sale. C'est pas le genre de la maison. On a le buggy Serpent de Tonton Ben à équiper, à transformer en espèce de badge à bug. On a les LC Racing à faire rouler. On a le kit LC Racing à monter. On a les jeux qui arrivent. Les jeux arrivent, je sais. Nous allons faire le tirage au sort du Arma Kraton EXB, du Rustler de Tonton Bexente, du Stampede de Tonton, excuse-moi, je m'en sors plus, j'ai perdu les noms, donc signale-toi, gueule, ouais, c'est moi le Tonton qui a filé Stampede. Parce que c'est génial ce que vous avez fait les mecs, franchement c'est génial. On a encore donc la drifteuse, je sais même plus tout ce qu'on a mis en jeu, vous en faites pas, ça va arriver. Donc il y en a par tombola, il y a le Radix là-bas aussi qui a gagné, donc je le répète, vous allez voir ces jeux arriver les uns après les autres tranquillement. C'est pas parce que les dates butoirs d'inscription des jeux sont passées que le jeu va sortir. Et surtout, le X-Max du garage. Hein, promis vomi, j'avais dit à 19 998 abos qu'on déclenchera le jeu de ce X-Max. On a pulvérisé ce chiffre, j'ai pas vu passer. J'étais tranquille en vacances, j'allume mon PC le matin, 2008 abos.
Boum. À l'heure où je vous parle, là, on est déjà à 2050, 2080 par là, vu la progression, c'est démentiel. Euh, Quand on pense que c'est une chaîne qui est partie, enfin comme toutes les chaînes, on part de rien, mais j'ai utilisé aucun atout proposé. Je n'ai jamais utilisé de mots-clés, de hashtag. Je n'ai pas pompé les titres des chaînes plus grandes que moi. Je ne suis pas allé lécher le cul des chaînes plus grandes pour être tout le temps dans leurs commentaires. Je n'ai pas fait de groupe Facebook pour être partout. Je n'ai pas fait plusieurs pseudos pour parler de moi dans tous les groupes partout. Que j'ai spammé de tout à tout bout de champ. Que j'ai envoyé des liens de vidéos pour dire à quel point j'étais beau et la frime, etc. Et j'ai laissé faire du bouche à oreille. La chaîne a grimpé toute seule sans rien faire. Je n'ai pas utilisé le moindre outil qu'on m'a proposé. J'ai reçu un coup une pub, paye 50 $ par mois et on te gonfle tes abos, 100 $, on te gonfle tes abos et tes likes, 150 $, on te gonfle tes abos et tes likes, on te met même des commentaires de gens qui n'existent pas. Il y en a qui se sont précipités là-dedans. Si ça marche pour eux, c'est tant mieux, c'est tant mieux, c'est tant mieux. Ça me dérange pas du tout. Je vais redire ce que je dis à chaque fois. Je souhaite la réussite à tout le monde parce que plus il y a de monde qui parle de RC, qui réussit de RC, plus ça va nous rapporter de gens qui font la RC, plus les entreprises vont se porter bien, les boutiques vont se porter bien, plus on aura de chance d'avoir des circuits un peu partout rechampignonnés. Il y avait un moment plein de circuits en France, ils ont disparu, peut-être qu'ils vont revenir grâce à tout ça. Donc c'est bien, c'est très bien. Et puis accessoirement ça nous fait bien marrer, donc on est bien content quand même. Hein, ça c'est certain. Je vais faire ce jeu tranquillement en janvier, pépère. Je vais réfléchir aux questions de ce jeu. Et après, il faudra aussi patienter, comme dit, le temps que je le nettoie. Il y a plein de gens qui m'ont dit: ah, t'inquiète pas, tu nous l'envoies dans l'état où il est, on s'en fout. Vu qu'on va recevoir un X-Max gratos, on va quand même pouvoir encore le réviser, le réparer nous-mêmes. Mais moi, j'ai envie de livrer un véhicule en parfait état de marche. Ça sera un X-Max Shrapnel, si tu veux. Mais je rappelle, le principe du Shrapnel, c'est que c'est un vieux véhicule qui roule toujours. T'as rien à faire, tu branches tes batteries, tu roules. Tu te fais pas du mal à tout changer, faire des révisions, mettre un kit de roulement, un kit de ci, un kit de ça, changer ci, changer ça, et dépenser une fortune pour le faire rouler. Tu le prends, tu t'éclates avec, tu t'amuses, tu roules jusqu'à ce qu'il casse. Et quand il casse, tu répares juste la casse et tu continues. Et ça, c'est le plus grand bonheur du monde de la RC. C'est que tu n'es pas obligé systématiquement de tout refaire à neuf sans arrêt tous les 10 packs. Il y a certains engins où tu n'as pas le choix, hein, qui n'encaisseront jamais. Au Bitex, tu ne changes pas tout le temps les huiles, les pièces, les noix, tu ne peux pas rouler sans arrêt. Les 10 pharma, c'est pareil, il faut régulièrement les entretenir. Après, ils tiennent bien, mais il faut penser tous les 20 packs les faire. Après, il y a des marques où, mon X-Max, les mecs, je fais une révision à l'année. Vous avez vu ce que je brosse ma caisse, sauf si j'ai vraiment démoli un gros morceau. Voilà, après, ça c'est l'avantage, c'est ce que j'aime au gros, un cinquième, c'est ce côté faible entretien, faible coût d'entretien, même si l'achat au départ est plus cher. Les 1/8 ont évolué de façon drastique, on peut se plaindre comme on veut. Hein, reviens 10 ou 15 ans en arrière, on ne faisait pas 10% de ce qu'on fait maintenant avec les caisses. Reprends un HPI, Flux HP, du départ quand il est sorti, avec les différentiels en 39-13 ou 43-13, avec les premières boîtes de réduction dedans, je te jure que tu vas te taper la tête dans les murs, tu feras pas ton run sans exploser tes pignons de boîte. Tu vas mettre les pignons renforcés, tu vas défoncer cardan et noir, parce que c'est exactement ce qui nous est arrivé. Mais à cette époque-là, personne ne se plaignait, on flinguait notre matos, on savait qu'on avait une surpuissance dedans en 6S, on se posait pas la question, on roulait, on sautait, on les éclatait, on les réparait, et personne râlait. C'est important quand même de signaler aux constructeurs, c'est ce que j'ai dit, pour faire évoluer la chose, et ça a marché. On a quand même des engins totalement démentiels. Je veux dire, à l'époque des premiers Flux HP et du Traxxas Max 6S, si Coralie avait déboulé avec ça, si Arma avait déballé avec son Creighton, si Obao avait sorti son MT, et ben Traxxas et HPI, ils auraient coulé, ils auraient dégagé, ils seraient plus là. On cassait à foison les mecs. On avait des caisses entières de pièces de rechange à bord avec nous pour rouler. On avait un slash, je sortais sur le terrain avec un slash, j'avais 2 slashs de pièces détachées dans ma caisse à outils. Tu vois, c'est des choses qui ont totalement évolué. Hein. C'est vrai qu'on râle, des fois on fait des essais, on casse des trucs de rien, mais quand tu vois globalement ce qu'on envoie avec nos machines, hein, ça a progressé énormément. Donc faut laisser un peu les pieds sur terre sur ça. Il faut toujours, comme dit, ça n'empêche pas de signaler au constructeur quand il y a quelque chose qu'on trouve vraiment, qui s'use vraiment trop vite par rapport
à des véhicules concurrents de la même gamme, du même prix. C'est ça qu'il faut comparer. Il ne faut pas juste se dire, ouais, le mec il râle sur cette caisse. Il faut regarder toutes les autres vidéos de la chaîne et voir qu'est-ce que ce mec a tout roulé. Quand il dit ce buggy, je suis pas content avec ça, on peut dire quand même, à la vache, il avait celui-là, le mec il avait quasiment tous les buggy du marché en main. Il peut comparer un minimum. Il avait tous les trucks du marché en main, il peut comparer un minimum. Il a les MT, alors là on n'en parle pas. Les MT, à part ceux que je sais au départ que ça va être de la bouse, ils sont tous là. On les a tous eus, on en a pris, on les a repris, on les a revendus, on en a refait, et ainsi de suite. Ça donne des points de vue viables. Tu peux pas dire telle marque est de la bouse quand tu as roulé qu'une autre marque, alors qu'il y en a 25 sur le marché. Ça, c'est pas du retour d'expérience, c'est de la fabulation. Méfiez-vous des fabulateurs, restez sur les gens qui comparent les choses comparables, qui ont un minimum de choses à comparer, ou qui restent tout simplement objectifs. Il y a des gens qui ont des chaînes RC, qui ont un ou deux véhicules qui sont objectifs sur leur un ou deux véhicules, qui ne s'amusent pas à les comparer ou à dérailler. Enfin, c'est d'ailleurs 99,9% des chaînes, 99% des chaînes. Après, c'est pas grave, si on en a un dans le lot qui déraille, le tout c'est que vous sachiez que ça déraille et que vous fassiez attention à vous, à votre santé. Ne croyez pas tout. Restez pieds sur terre. Parce que commencez pas à vous envoler à l'hélium. Salut les mecs, là j'y vais. Bonne année, fêtez bien. Pas de panique demain matin. Pour moi, comme dit, je ne fête pas la réveillon, ça m'est égal. Donc demain matin à 6h30, il y a une vidéo qui sort. Tu seras peut-être encore debout, tu seras peut-être pas en état, tu seras en état, tu seras réveillé, tu auras fait comme un trappe à fêter, il y en a qui bossent. Donc pensez aussi à tous ceux qui bossent. Évidemment, nos amis les pompiers, la police et compagnie qui sont de service et qui vont faire attention à nous et aux autres. Parce que ces gens-là, on fait jamais attention suffisamment, on prend pas soin d'eux. Hein. On est toujours en train de râler après les flics, mais je peux vous dire que si on n'avait pas de flics dans cet hexagone, mon gars, qu'à tous les coins de rue, t'aurais un problème. Vous êtes bien content au final que la police soit partout. Salut les mecs.